Yep, Je donne la parole à Peter d'abord. yeah. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Nous sommes fiers et heureux, nous, Fait Béton, de vous informer, toujours, comme toujours. Et maintenant, nous avons préparé un webinaire qui va pas prendre trop longtemps, mais qui est vraiment très intéressant. Et maintenant, et dans le futur, dans le monde de béton prêt à l'emploi. Donc, ce sont les valeurs cibles prépondérantes pour la consistance. Si vous avez des questions, mettez les questions dans le chat et après le webinaire, on va revenir dans les questions et les remarques pour vous répondre de toutes les choses que vous voulez savoir. Bon, donc ça c'est mon petit chose que je fais maintenant et maintenant je donne la parole à Bert qui va vous informer et qui va faire le webinaire. Bienvenue. Okay, merci Peter. Niveau pratique, la présentation sera partagée par après. On mettra à votre disposition et la présentation sera également enregistrée pour jamais des gens qui n'ont pas eu l'occasion de participer aujourd'hui, ils peuvent le revoir par après. Voilà. Pourquoi ce petit webinaire? Et comme Peter a dit, on promet que ça ne prendra pas plus que 20 minutes. Hier, on a fait la même chose pour la partie en néerlandais et on a bien respecté les 20 minutes. J'en suis relativement fier. Voilà. OK. Pourquoi ce webinaire? Les valeurs cibles prépondérantes pour la consistance sont prévues dans la norme depuis la dernière version. Et donc, maintenant, en tant que secteur, nous avons la possibilité de faire, de prescrire la consistance du béton, non plus par une classe, comme on a l'habitude de faire aujourd'hui, mais par une valeur cible. J'y reviens tout de suite. Mais on a constaté que dans la réalité, après un an que le nouveau TRA est d'application, que c'est pas encore tellement utilisé et on s'est dit qu'il serait peut-être bien de faire un petit récapitulatif de ce que c'est et pourquoi notre commission Ecotech à l'époque a, enfin, a fait en sorte que ces valeurs cibles sont reprises dans la norme. D'abord, la consistance même, je ne dois pas vous expliquer, on parle de consistance et en fait on veut dire l'ouvrabilité, on veut dire comment le béton frais se comporte et surtout comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce béton parce que la consistance doit être en fonction de la mise en œuvre et de l'application du béton. J'y reviens de suite. Maintenant, la consistance, nous avons l'habitude de le mesurer par le cône d'Abrams, le cône de 30 cm. Vous le connaissez bien, on le remplit en quelques fois, on pique le béton, on retire le cône et on mesure la hauteur du béton par rapport à ces 30 cm. Plus le béton est fluide, moins le cône sera élevé et donc le nombre de millimètres qui reste est en fait une mesure pour la fluidité du béton. Maintenant, il existe d'autres types de mesures également qui sont appliquées aussi, et notamment pour les consistances élevées, S5 surtout, il y a d'autres types de mesures qui sont peut-être mieux aptes pour décrire le comportement du béton. Mais l'année passée, ou non, il y a déjà 2 ans, fin 2022, on avait organisé un webinaire pour introduire la nouvelle norme et le nouveau TRA. Et on vous a posé la question, mais comment est-ce que vous mesurez la fluidité, slump ou le flow? Et je suis allé rechercher les résultats et 100% de répondants mesurent la consistance par le slump. Vos collègues en Flandre, c'était presque 100%, c'était je crois 93 ou 94%. Donc le slump, c'est vraiment la mesure type pour la consistance dans notre secteur.
Voici les classes, hein, vous les connaissez bien, S1 jusqu'à S5. Le S0, je l'ai mis sur l'écran parce que S0 n'existe pas dans la norme, mais est quand même utilisé par pas mal de producteurs pour les produits terre humide comme les stabilisés et les bétons maigres. Quelle classe est-ce qu'il faut utiliser ou recommander à utiliser? Ben, c'est vraiment en fonction de l'application, de l'élément qu'on veut bétonner, et c'est l'application de l'énergie de compactage qu'on veut y mettre dans le béton. Plus le béton est fluide, moins ça demande du compactage. Et typiquement, les dalles de sol, ils sont quasiment pas compactés. On passe avec une règle vibrante et c'est tout. Donc, il faut vraiment une fluidité élevée. Voilà, maintenant, petit intermezzo, un petit film pour vous montrer les différents types de béton, où commence ce béton, et à quoi ça ressemble en pratique. Voilà. Voilà, je ne vous ai rien appris. Tout ça, vous avez déjà vu à plusieurs reprises. Voilà, petit exemple maintenant. Quelle classe S faut-il commander? Ben, pour une dalle de sol, comme j'ai déjà dit, hein, il faut un béton fluide. Et si on commande un S4, on sait ce que ça veut dire, hein, un slump jusqu'à 210 mm. Mais sur chantier, on souhaite souvent un grand S4. Mais un grand S4 qui n'est plus S4, parce que en fait, ce qu'on a besoin souvent, c'est un S5. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat sur chantier? Oups, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe sur chantier? Ben, soit enfin, on augmente la fluidité, on ajoute du superplastifiant, tout le monde content, sauf parfois lors de la facturation, parce que on n'a pas commandé du superplastifiant, donc on ne va pas le payer. Et d'ailleurs, il y a des producteurs qui n'ont pas du superplastifiant standard sur le camion. Soit on ajoute de l'eau, sur le chantier, tout le monde sera content également, mais le service qualité est peut-être un peu moins content, hein, parce que le Bénor doit être barré, et en plus, depuis la nouvelle norme, il faut indiquer que la charge complète n'est pas conforme. Donc, pas uniquement la partie Bénor, mais vraiment la charge même qui ne répond plus aux spécifications. J'allais dire, oui, mais est-ce que c'est important?
Ben, tant qu'il n'y a pas de souci, tant qu'il n'y a pas de gros litiges, ben, c'est avec tout, hein, c'est pas important, mais le jour où vraiment il y a un litige et ça devient juridique, je peux vous garantir que ça devient quand même important. Voilà, donc sur chantier, ajouter du sucre plastifiant, ajouter de l'eau, ben, souvent ça conduit à des discussions et c'est le chauffeur en fait qui est souvent coincé et qui doit prendre des décisions aussi. Et souvent discussions et parfois des agressions également. Maintenant, au niveau des ajouts d'eau, la dernière année, on en a déjà parlé beaucoup, hein, avec le nouveau TRA qui a interdit une connexion directe entre le réservoir d'eau et la cuve du camion. On est passé déjà à la version 5.1 du TRA, c'était le mois de juillet de l'année passée. Et fin de l'année dernière, une circulaire a été publiée pour, encore une fois, bien mettre en avant ce qui est admis, ce qui n'est pas admis. Et donc, le point de départ, c'est que la connexion directe est interdite, mais les producteurs qui le souhaitent peuvent prévoir un raccordement rapide qui doit quand même répondre à certains critères. Et donc, il faut une double interruption, par exemple. Une seule interruption ne suffit pas. Et en plus, si vous voulez utiliser ce genre de connexion, il faut instruire les chauffeurs et il faut montrer qu'ils sont bien au courant de comment il faut l'utiliser et surtout comment il ne faut pas l'utiliser. Ce qu'il faut savoir aussi, que les abus, et un abus, ça veut dire que le raccord est en place lors d'une livraison Bénor, ben, les abus seront sanctionnés sévèrement. Euh, je ne suis pas sûr si c'est bien lisible sur l'écran, mais voici ce que le circulaire dit. Donc, première constatation, on reçoit tout de suite un avertissement et une visite supplémentaire d'une demi-journée. Ce qu'ils vont faire pendant une demi-journée, je me pose la question, mais de toute façon, ça va vous coûter de l'argent, hein. Une deuxième constatation, de nouveaux avertissements et deux visites de demi-journée supplémentaires à votre charge. Et finalement, si en ayant les 12 mois après le premier constat, ils font de nouveau une constatation que le raccord est en place pendant une livraison Bénor, ben, vous risquez de perdre votre Bénor pendant 3 mois. Enfin, je pense que les sanctions sont là en espérant de ne pas devoir l'appliquer, parce que le but, c'est vraiment que l'ajout d'eau sur chantier devient visible, devient plus compliqué. Si, dans les cas où c'est nécessaire, ben, vous avez l'occasion, mais euh, quand même, le pompiste qui vient vite ouvrir le robinet, ça doit quand même être, ça doit quand même être terminé. Voilà. Mais il y a une solution. Et maintenant, on vient au sujet principal du webinaire, en fait, hein. Il y a une solution qu'on croit, et c'est grâce aux valeurs d'affaissement, les valeurs cibles d'affaissement prépondérantes. Parce que pourquoi est-ce qu'il faut ajouter d'eau? Souvent, c'est parce que le béton qui a été commandé n'est pas toujours le béton dont l'entrepreneur sur chantier a besoin. Hein, l'exemple du S4 qui est commandé et qu'en fait on a besoin d'un S5, ben, si aurait été commandé un S5, il n'y aurait pas de discussion. Et les valeurs cibles prépondérantes ont été repris dans la norme même. Donc la norme définit des valeurs cibles prépondérantes en fonction d'une application. Ici, c'est un peu plus lisible, hein, donc valeur cible de 20 à 210 mm, et chaque fois, il y a une application à côté pour rendre la prescription pour l'entrepreneur plus facile, hein. S'il a une dalle à faire ou une chape de compression, ben,
un S3, un S5 ou un S3 ou S4 ne suffit pas, hein. Et donc ici, on dit clairement, ben, commandez un S210. En théorie, ça existait déjà. On pouvait déjà commander une consistance, pas par une classe, mais par une valeur cible. C'était déjà prévu dans la norme, sauf qu'en théorie, on peut commander alors 30 valeurs cibles euh, parce que le cône d'Abraham mesure 30 cm et par centimètre, on peut prescrire une valeur cible. Mais bon, c'est déjà assez compliqué comme ça et donc on a choisi de limiter les valeurs cibles. C'est pour ça qu'on les a appelées valeurs cibles prépondérantes. Maintenant, les valeurs cibles, nous ne sommes pas des pharmaciens, donc c'est pas parce qu'on dit 210 mm que c'est toujours pile poil 210 mm. Il y a bien sûr une tolérance sur les valeurs cibles qui sont prévues dans la norme. Et si on compare les valeurs cibles prépondérantes à côté des classes de consistance qu'on connaît aujourd'hui, voilà le schéma que vous avez sur l'écran. Donc, le S210, il y a une tolérance de 30 mm vers le bas et de 30 mm vers le haut qui doit vous permettre de livrer du béton. Et c'est vrai, parfois c'est 210, ce sera 220 et parfois 200. Ça, c'est normal. Donc voilà, la norme le prévoit. On voit un avantage parce qu'on espère que les entrepreneurs vont commander plus le béton qu'il leur faut. Buildwise, l'ancien CSTC, a déjà repris ces valeurs prépondérantes dans leur béton app. Euh, donc, si vous suivre, parce que le béton app en fait sert à aider l'entrepreneur à spécifier le béton en fonction de l'application, en fonction de l'épaisseur de son élément, etc. Le résultat que le app de Buildwise donne, c'est déjà une valeur cible prépondérante. C'est plus une classe de consistance, hein. L'année passée, au printemps, on a fait le tour de la Belgique avec la FEGC, Buildwise et GBV, justement pour expliquer que les valeurs cibles allaient arriver. Et on a fait un flyer aussi, le béton sur chantier, qui sont à votre disposition, hein. Si vous voulez encore de ces flyers, n'hésitez pas d'en commander chez nous. Et donc, justement, dans ce flyer, le but, c'est que c'est un petit document que vous pouvez donner à vos clients, que les chauffeurs peuvent même avoir dans leur camion pour des gens qui ont des questions, s'expliquer un petit peu ce que ça veut dire et comment ça fonctionne. Voilà, la question hein, maintenant est à vous, hein. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous allez le faire, oui ou non? J'avais demandé de préparer votre smartphone. Donc, scannez le code QR si vous voulez, hein. Donc, la question, c'est est-ce que vous l'appliquez déjà, les valeurs cibles prépondérantes? Si vous le faites déjà, OK, vous pouvez le cocher. Est-ce que vous comptez le faire d'ici quelques mois ou d'ici la fin de l'année? Ou vous comptez pas le faire du tout, c'est possible aussi, hein, c'est votre choix. Ou est-ce que vous ne le savez pas trop bien? Donc, voilà les choix que vous avez dans ce pôle. Et je vous montre tout de suite les résultats. C'est ça qui est chouette avec ces pôles. Voilà. Et voilà, nous avons cette réponse. Une personne qui le fait déjà, deux qui vont le faire dans le courant de cette année. Il y a la majorité qui doit encore un peu réfléchir, qui ne sait pas encore. Ben, je comprends, hein. Il faut voir un petit peu ce qu'on sent sur le marché, c'est que la société regarde souvent, ben oui, mais qu'est-ce qu'il va faire l'autre et mon concurrent, qu'est-ce qu'il fait? Euh,
et comment est-ce qu'il faut l'expliquer à l'entrepreneur, et s'il a commandé déjà en S4 et je veux livrer en classe en valeur cible, est-ce que c'est possible? Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de questions. Mais bon, on pense quand même qu'il y a un avantage. euh, Il y a un avantage, et je vous montre juste encore là, le dernier slide, hein. Je montre ça parce que on avait parlé avec un bureau de marketing pour nous aider un petit peu à mettre le béton plus en avant. Et il y avait une chose, on disait oui, mais on n'a que 120 minutes pour poser le béton. Mais dis, mais c'est quand même fantastique, c'est du béton, c'est un matériau qui dure pendant des siècles, s'il faut, ou des générations au moins, et tout ça en 120 minutes. Est-ce que c'est pas pour tout ça? Voilà, ceci pour terminer. J'espère que j'ai respecté mes 20 minutes. Voilà, nous sommes 24. Donc, voilà. Je regarde un petit peu s'il y a des questions dans le Bon, chat. Bert, Pas de Bert, questions? je suis à jour sur le chat. Il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de questions. Tout le monde est convaincu, tout le monde va travailler avec. Non, ça c'est pas noté dans le chat. Non, pas de questions, pas de remarques. Voilà, nous ne sommes pas très, très nombreux. Si maintenant vous voulez discuter, je dirais, ouvrez votre micro. Euh, Est-ce que vous avez des remarques pour nous ou des suggestions ou des questions ou des difficultés? Je dirais, c'est le moment. Sinon, je souhaite à tout le monde un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé leur tartine. Euh, Oui, moi je dirais, je suis surpris du peu de participants hein, pour la partie francophone. On est combien? À peine une quinzaine. Donc je pourrais vous encourager à rééditer peut-être l'édition pour permettre peut-être à tout un chacun d'en profiter. Parce qu'effectivement, je reste convaincu que ça va dans le bon sens. Mais il faut mm. marteler, marteler. Oui, oui, ok. Mais donc, on a enregistré la présentation, on la met à votre disposition, comme la présentation même également. Et donc, Alain, si vous entendez des gens, peut-être le timing n'était pas top, hein. On ne sait pas, peut-être il y avait d'autres événements Les gens où... qui dit qu'ils seraient là et que je ne vois pas, donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Oui, C'est effectivement très peu par rapport à l'intérêt du sujet, je trouve. oui. Donc, il faut essayer de comprendre en Flandre, vous étiez combien, à peu près? 200, non, non, 60. On était 60 Alain. 60. Mais dites, Alain, vous avez raison, mais nous avons prévu de refaire encore une fois ce webinaire. On va mettre ça encore une fois dans le info flash, le short flash. Et comme nous avons déjà dit dans le conseil, notre rôle, c'est de répéter toujours des choses comme ça parce que aussi avec les CSC, c'est la même histoire. J'ai encore des autres sujets qui sont dans la pipeline. Donc, on va refaire ça encore une fois dans quelques mois, je pense, mois d'avril ou au mois de mai, qu'il y a une heruitzending, comme on dit ça en français, de webinaire. Et j'espère bien qu'il y a à ce moment-là plus de joueurs à la table. Oui, ok. OK. Ça va, mais alors, si À c'est partir bon de pour quand vous, ce sera disponible, la présentation ici? Pardon? quand? La présentation, vous allez la rendre disponible à partir de quand? Dans 10 Alain, minutes. j'espère cet après-midi, peut-être demain matin. Oui, ok, parfait. Parfait. Le, Merci beaucoup en tout cas. le recording sera sur YouTube aussi avec un lien. Ok, parfait. OK. À la Belle prochaine. journée. Merci Bonne à vous. journée. Merci. Au revoir.